Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de Battle Partners, donc série japonaise qui est sortie maintenant depuis quelques jours. On va faire un état des lieux, de voir si la tendance est toujours très forte pour cette série. Alors là, on est sur des boosters chinois, hein, voilà, c'était juste pour le décor. Là, j'ai mis juste le décor. Et franchement, je sais pas si tu te souviens, petite carte promotionnelle de Tenefix sur XY, juste une dinguerie. Bah oui. La bonne époque avec de belles cartes promo. Alors, Battle Partners, la display de 30 boosters. Donc, c'est un display que tu peux trouver globalement aux alentours de 90 à 100 euros. Les 30 boosters, ce qui fait grosso modo un peu plus de 3 euros. Le booster. D'un point de vue CD japonais, bon, j'ai envie de dire rien de surprenant. La série fonctionne bien. On n'est pas à des prix stratosphériques. On a vu par le passé des displays à beaucoup plus cher. Mais en même temps, on a vu aussi des displays beaucoup moins chers. Et ce qui va nous intéresser, c'est de suivre un petit peu la tendance de cette série-là en CD. On sait que même le marché japonais commence à se réveiller aussi très fort. On a l'impression que depuis EV8, les cartes Pokémon et le CD reviennent sur le devant de la scène comparativement à une certaine époque. Alors, dans cette série-là, donc là c'est vraiment l'état des lieux du CD. Bon, le CD c'est facile à trouver, en tous les cas il y a de grosses quantités et il faut taper du 90-100 euros, voilà grosso modo. Et pas la peine d'aller sur le marché japonais, tu peux directement aller sur le marché européen, voire même français pour trouver ce genre de display. Voilà, c'est pas quelque chose de compliqué. En tous les cas, ça a été beaucoup ouvert, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, parce que c'est vrai que c'est une série qui est plutôt ludique, qui drop, et les cartes sont vraiment magnifiques. Et justement, on va parler des cartes. Ils apportent une nouveauté, ce sont les cartes, moi j'appelle ça escouade, mais disons dresseur avec Pokémon, ou plutôt Pokémon avec dresseur, parce que chaque carte en fait est un Pokémon, mais enfin pas chaque carte, mais la nouveauté c'est un Pokémon accompagné de son dresseur. Et quand je dis accompagné d'un dresseur, c'est un dresseur populaire. On a déjà vu l'apparition de certains dresseurs, mais ce n'était pas des dresseurs populaires. Que ce soit à la fois sur les full art, ça c'est une vraie nouveauté qu'on n'a jamais vue, et ça franchement c'est top. Mettre une full art Pokémon avec derrière en background un dresseur. On a vu sur les AR, on l'a vu sur les SAR. Et enfin, on a sur les Gold, là aussi, c'est une vraie nouveauté sur les Gold. On n'a jamais vu de Pokémon avec son dresseur en background. Donc, franchement, c'est très agréable de voir ce genre de nouveauté. Alors, du point de vue des Gold, il y a deux Gold qui se distinguent, qui sont toutes les deux les Gold avec dresseur. Donc on retrouve Yono, enfin Machine avec Ampibidou. Alors on est sur le marché japonais, il faut savoir que les dresseuses sont très populaires, hein, ce qui explique les prix. Mais ça soutient évidemment, même chez nous, du coup, les cartes deviennent les plus populaires et donc les plus chères par chez nous. Évidemment, en français, ça ne sera pas du tout la même histoire, donc on verra un petit peu les différences. On peut imaginer que du coup, c'est plutôt N avec Zoroark qui prendra le devant de la scène, contrairement aux cartes japonaises où ça sera soit Yono, enfin soit Machine, soit Lily quand elle est présente. Point de vue Gold, il n'y a pas de Lily. J'ai envie de dire c'est dommage parce que ça aurait été encore pire. Et on retrouve donc en tête des classements Gold la Machine avec Ampibidou qui tourne aux alentours d'une centaine d'euros, hein, grosso modo. Ce qui est évidemment une carte, c'est cher pour une carte Gold, surtout une carte Gold avec un Pokémon random. Hein. Franchement, Ampibidou, c'est loin d'être le Pokémon le plus populaire. Et on a la N Zoroark, plutôt Zoroark N en l'occurrence, qui est à 80 euros. Voilà, la tendance devrait diminuer hein, sur ces cartes-là, même si je connais très mal le marché japonais et voir les cartes Gold, comment elles sont appréciées. En tout cas, chez nous, les cartes Gold, hors certaines exceptions, il y en a quand même, hein, sont pas tellement appréciées. Il peut y avoir des exceptions, comme le Pikachu par exemple, mais Pikachu a fait que des exceptions avec la Rainbow aussi. Point de vue des SAR, on en retrouve 6. Cette fois-ci, les SAR, ce n'est pas que des Pokémon avec dresseur. Tu as quand même deux SAR, on va dire classiques, et dont une SAR qui remporte la palme du plus petit prix, qui est le Volcanion. Alors ça, j'ai envie de te dire, fallait pas être devin pour s'en douter. Volcanion, je ne sais pas pourquoi, n'est pas populaire. Voilà, c'est dit. Moi, j'avais été surpris de voir le Volcanion Gold Secret de XY, en l'occurrence Offensive Vapeur, être vraiment très peu cher.
Donc on s'en doutait que Volcanion allait peu performer et on est aux alentours d'une vingtaine d'euros, ce qui fait une SR plutôt très bon marché. Dratak est plus costaud, là aussi on s'en doutait et on tourne aux alentours de 70 euros. À mon avis, Dratak chez nous risque de nous surprendre. Voilà. Je pense pas que ça soit les moins intéressantes de la série. Maintenant on peut se tromper. On retrouve donc après les Pokémon avec dresseur. On a la moins populaire qui est Zacian Nabil. Elle est incroyable. Qui tourne aux alentours d'une cinquantaine d'euros. On retrouve après bien au-dessus Zoroark avec N. Qui tourne à 180 euros. On a après, tu l'auras compris, Machine avec Ampibidou qui est aux alentours de 240 euros. Et enfin... Lily et Melofée qui surperforment, qui est aux alentours de 400 euros. Lily est très très populaire, Machine aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que par chez nous, rappelle-toi alors je crois que c'est les cartes de Soleil et Lune. D'ailleurs, j'en avais acheté une l'année dernière, je crois, à 50 euros, ce qui était un gros prix, hein, mais pour une dresseur. Alors je sais plus en quel bloc elle était. Je crois que c'était du Soleil Lune Fan Block, du Choc, Alliance Infaillible. Enfin, tu as compris cette série-là. Et bah ouais, Lily apporte beaucoup évidemment, elle est plutôt populaire, mais les dresseuses, quand tu regardes dans les blocs un petit peu anciens, il y en a certaines qui se détachent d'autres. Voilà le point de vue d'ensemble. Alors moi je m'attends pas à ces prix-là sur les séries françaises, surtout avec les dresseuses. On verra comment ça va s'organiser, peut-être Dratak, peut-être Zoroark. Malgré tout, Lily sera certainement aussi populaire. C'est intéressant. Ça sera intéressant de pouvoir voir justement et comparer. Les full art, alors ça ne manque pas, la nouveauté soutient un petit peu les prix des full art. J'ai dit soutient un petit peu, c'est rien de délirant à part Lily, mais ça soutient et je trouve que ça apporte un vent de fraîcheur. C'est très beau, c'est très réussi et je dis chapeau. J'espère que ça ne sera pas que pour Battle Partners, mais en règle générale, ils ont tendance à pas tellement s'étendre sur les nouveautés. Par conséquent, Zacian Nabil est autour d'une quinzaine d'euros, Zoroark N 17 euros, c'est assez surprenant d'ailleurs. Après on a Machine aux alentours de 25 euros, Machine Ampibidou et Lily Melofée aux alentours d'une 50-55 euros. Voilà. Donc il n'y a que Lily qui performe, mais malgré tout ça pousse quand même à la hausse. Le prix des cartes full art, on les voit d'habitude un peu moins cher. D'ailleurs, il suffit de regarder. Dratak est à moins de 10 euros et Volcanion, je t'en parle même pas, c'est une catastrophe. Les AR, on en a 12 AR, donc peu d'AR, peu d'SAR, hein, c'est pas un gros set. Hein. On va dire que grosso modo, les AR sont bon marché sur cette série-là. Alors nous, on aura le N Reshiram qui sera plutôt du côté de la display, il me semble que c'est ça, carte promo. Là, il me semble que c'est la plus chère qui tourne aux alentours de 25 euros. Alors là, contrairement aux autres raretés, hein, que ce soit Gold, SAR, même Full Art, ça a poussé vers le haut le prix des cartes. Là, j'ai envie de te dire, non, pas les AR. Voilà, peut-être que les AR, ça ne fonctionne pas. Nabil est très bas, à 5 euros. Yono à 10, N avec le petit, là, je ne sais plus comment il s'appelle, n'est pas trop cher non plus. Lily non plus à une quinzaine d'euros. Et Articodin tourne aux alentours d'une quinzaine d'euros. Donc au final, pas de grosses AR, en tous les cas pour le marché japonais, mais il me semble que le marché japonais n'est pas spécialement friand des AR. Rappelle-toi 151, alors peut-être que ça drop aussi beaucoup, mais elles sont ultra pas chères. J'en avais acheté beaucoup en vide-grenier à 4-5 euros, même du Salamèche, donc c'est assez fou. C'est le marché japonais, hein, chaque fois ça peut être assez différent. Donc voilà, on a fait un point d'ensemble sur cette série-là, Battle Partners, donc ça c'est cool. Moi j'attends évidemment la version française, hein, pour pouvoir voir un petit peu comment les prix, le taux de drop, tout ça va s'organiser. On aura évidemment des différences entre les prix des cartes, ça c'est certain, même si on imagine bien que les prix des cartes vont être chers parce que la tendance est plutôt comme ça en ce moment. Moi la carte qui m'intéresse c'est évidemment le Wailord qui est incroyable, magnifique carte et en japonais elle n'est pas très très chère. Est-ce qu'on aura une surprise chez nous? C'est pas impossible, je ne le souhaite pas évidemment parce que c'est une carte que j'aimerais me procurer. Allez, je te dis à bientôt.